Inter. La caravane orientation Carrefour se poursuit. Tu es lycéen, étudiant résident à Tanger et la région. Orientation Carrefour organise pour toi les journées de l'orientation scolaire, universitaire et de l'entrepreneuriat les 6, 7 et 8 mai à la salle Al-Rabi' Malabata. Chaîne Inter, partenaire média de l'orientation Carrefour 2016. À Tanger, la radio qui fait la différence est sur 91.8. Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver et comme promis bien sûr nous sommes au rendez-vous, nous sommes sur la ville du Détroit et nous sommes bien sûr à la dernière étape de la caravane orientation Carrefour. On le rappelle bien sûr pour ceux qui l'ignorent, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début de cette saison. Orientation Carrefour, cette caravane bien sûr qui sillonne le Maroc après 16 villes qu'ils ont passées depuis le mois de janvier cette année. On est bien sûr à la dernière étape et pour nous en parler, comme d'habitude, je démarre cette émission en direct de Tanger avec l'organisateur de cet événement, Mustafa Fahir. Encore une fois, merci d'être avec nous sur Chaîne Inter. C'est moi. Je suis content encore une fois de vous revoir parmi nous à Tanger. Et content et soulagé, j'imagine. C'est la dernière étape. Oui, presque soulagé. Voilà, après oui. 16 villes quand même. Très très bien passé. On a entamé la caravane par la ville de Nador le 22 janvier. Donc on a enchaîné par des villes comme Tétouan, Fès, Oujda, Ribga, et Casablanca, Rabat Meknès, Mohamedia, Rachidia, Merchid, Kinitra, Khmisset, Agadir la semaine passée, qui était une réussite où avait pris part des universités internationales, la commission maroco-américaine qui à travers le programme Fulbright qui propose des bourses pour les bacheliers, les licenciés, les professionnels. Donc c'était très 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 bien. Et donc nous sommes à Tanger, voilà, on voudrait finir en beauté, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est clair que ça va le faire. Pour un petit peu remettre les auditeurs et mettre les auditeurs qui ne connaissent pas encore cet événement, cette caravane Selfahir, on va présenter la caravane orientation Carrefour ainsi que ses objectifs surtout. Voilà. Alors la caravane orientation Carrefour il est organisée dans sa 20e édition cette année sous l'égide permanente du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, l'égide du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et donc aussi à travers en partenariat aussi avec les académies qui sont concernées dans les régions. Donc les objectifs c'est de réunir les institutions, les universités, tous les acteurs de la formation et de l'enseignement supérieur pour avoir un contact direct avec les visiteurs qui sont les parents, les futurs bacheliers, les étudiants et pour aussi stimuler une discussion, un débat collectif concernant les formations, concernant aussi les représentations qu'ont les élèves, parce que généralement nos élèves ils ont des représentations un peu erronées. Quand ils viennent dans des rencontres comme ça, ils ont les contacts avec les étudiants, avec les acteurs de la formation. On n'a pas la bonne information. Voilà, et donc ils se remettent en question et leur représentation peut se rectifier et peuvent avoir confiance. Et donc c'est notre objectif, c'est redonner la confiance à nos élèves qui ont le droit tous à avoir un projet, à réussir dans leur orientation, que ce soit avec un bac ou sans bac. Alors, en parlant d'orientation, il y a bien sûr votre complice depuis toujours, le Centre d'orientation pour les études et les métiers, donc le COPEM, qui est présent sur chaque étape et lui aussi a un rôle primordial dans ce sens. Oui, effectivement, parce que nous ne nous contentons pas seulement de voir les élèves à travers la caravane pendant 3 jours dans des localités, mais on essaie de leur donner l'adresse de notre centre d'orientation pour les études et les métiers de Rabat pour qu'on puisse continuer avec eux à travers les réponses qu'on peut répondre, qu'on peut leur donner. C'est selon leurs besoins. On essaie de définir le profil du futur bachelier. Voilà, et aussi surtout de travailler avec eux le côté personnel
personnel, parce que nous, en tant qu'experts en orientation, à travers l'équipe qui gère le COPEM à Rabat, nous travaillons surtout sur le positionnement des élèves et dire aux élèves quelles sont leurs capacités, quelles sont la typologie de leur personnalité, pour savoir vers quelle carrière, vers quel domaine ils peuvent réfléchir et qui peut être compatible avec leur personnalité. Abstraction faite sur les résultats, sur le rendement scolaire. Voilà, donc c'est ça le rôle en fait de la valeur ajoutée, on va dire, du COPEM, et en collaboration avec vous, donc Orientation Carrefour. Il y a ce qu'on appelle chez vous ce fameux passeport. Oui, il y a le passeport de l'orientation qui est actualisé chaque année. Donc maintenant, tu sais, Hicham, on commence à travailler sur l'actualisation de ce fameux document depuis le mois de juin, et puis vers le mois de septembre, on passe à... Qu'est-ce qu'il contient ce passeport? C'est l'information post-bac concernant toutes les types de formation, que ce soit l'enseignement supérieur, que ce soit les BTS, que ce soit les classes prépa, que ce soit les bourses, que ce soit la formation professionnelle, pour donner à l'élève un support de réflexion pour réfléchir avec ses profs, avec ses conseillers, avec sa famille, et pour pouvoir enrichir son arsenal d'information et pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce que il a l'information, plus l'information qu'il collecte dans les forums, ça peut lui donner un peu tous les ingrédients qui lui permettent de prendre la décision et de aller de l'avant et de être confiant, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette étape de Tanger, non seulement parce que c'est la ville de Tanger quand même, mais c'est en même temps la dernière étape, c'est le Fayq. Oui, c'est la dernière étape. Je sais que vous finissez en beauté d'abord, dimanche avec Hatim Edar. Oui. Ça c'est entre parenthèses. Voilà. Oui, c'est entre parenthèses, parce que moi je voudrais un peu dans le souci de rénover et d'innover, justement. Voilà, et d'innover, c'est d'inviter nos champions, nos stars, nos sportifs, nos artistes, pour qu'ils viennent témoigner de leur parcours aux jeunes. Voilà. Parce que, tu sais, les jeunes, ils ont besoin de chercher quelqu'un des modèles, des exemples. Voilà, à qui s'identifier, etc. Et donc, et en plus, pourquoi pas un moment de joie, un moment de musique, un moment de détente, parce que nos élèves en ont grand besoin. Lier l'utile à l'agréable, tout simplement. Voilà. Il ne reste plus grand-chose, justement, pour les examens du baccalauréat. Oui, je voudrais d'abord revenir sur la question pourquoi Tanger. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Voilà, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Quand tu sais, Tanger, maintenant, c'est la capitale du changement de la dynamique économique au Maroc. Elle est en pleine effervescence. En pleine effervescence, en pleine construction. Et donc, on voudrait dire à nos élèves, regardez, le Maroc change, le Maroc progresse, le Maroc évolue. Va de l'avant. Il faut que nos substances humaines suivent. Donc, il faut que la formation suive. Pourquoi? Parce que le moteur de cette dynamique reste l'être humain, et c'est pour cela qu'on voudra apporter l'eau au moulin, apporter notre contribution modeste pour édifier des ressources humaines informées, averties, motivées. En tout cas, ça se passe bien sûr à la salle Rabia Malabata, ici sur la ville de Tanger, aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Donc c'est 3 jours que vous posez vos valises, tout simplement, ici sur Tanger. Et en même temps, on rappelle donc les horaires, ça démarre le matin à 9h. 9h, midi, 15h moins quart, jusqu'à 18h, oui. Donc l'après-midi. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, il reste plus que quelques jours donc avant le démarrage des épreuves du baccalauréat. Ouais. Donc ça démarre le 7 juin, donc les 7 et 8 et 9, donc pour les premières épreuves. Et en même temps, il y a les parents. On n'en a pas parlé. Donc les parents aussi sont très soucieux, sont encore plus stressés des fois que les étudiants. Donc eux aussi sont concernés par ces journées d'orientation. Si on devait aussi encore une fois, c'est le Fayq, adresser un petit message aux parents aussi. On les invite bien sûr à venir accompagner leurs enfants, mais en même temps, donc j'imagine que vous devez avoir un petit message pour eux. Oui, le seul message que je voudrais lancer aux parents, c'est d'être à l'écoute, d'être à côté de leurs enfants, d'encourager et d'essayer de favoriser l'atmosphère et les conditions pour leurs enfants, pour une préparation sereine et calme, sans stress et sans pression. Voilà, tout simplement. Oui. Et pour aider, et ça va rendre service justement à ces futurs bacheliers qui sont assez stressés par leurs examens et en même temps par ce qu'ils vont faire et ce qu'ils comptent faire après obtention du baccalauréat. En tout cas, je vous remercie
si Mustapha Al-Fayr, de démarrer encore une fois cette dernière étape d'orientation Carrefour. C'est devenu un rituel avec vous, Mustapha Al-Fayr. On se dit peut-être à tout à l'heure parce que je sais que vous avez quand même, comme d'habitude, nous allons incessamment recevoir la visite du monsieur le directeur de l'académie régionale de Tanger-Tétouan. Et donc avec sa délégation et tout, donc on va voir. C'est la tradition. C'est la tradition sur chaque ville, tout simplement. Mustapha Al-Fayr, je vous dis bon courage, merci de nous accueillir et merci pour ce que vous faites pour les étudiants et les futurs bacheliers. Merci Hicham, merci toute l'équipe. Merci à tout à l'heure.